Encore un tour, et puis s'en vont. Ainsi font les électeurs du second tour aux élections départementales et régionales. Taux d'abstention record qui frôle les 70% de l'électorat. La semaine dernière, TVC Vremen avait choisi le canton de Valette pour y consacrer un sujet, retour aux sources, pour ce second tour. Laurent Olivier, ce second tour à Mousillon, à la fois pour les départementales et régionales bien sûr, est-ce qu'on a plus voté, moins voté, autant peu voté? On a autant voté, aux alentours de 30%, ce qui reste bien trop faible. Et qu'est-ce qu'on peut y faire, cette chose-là? Ce qu'on peut y faire, je pense que les gens n'ont pas conscience de l'importance du vote du département et de la région. Il faut savoir que ces deux institutions sont importantes pour les communes. Elles nous apportent énormément en soutien, en subvention, dans la réalisation des travaux, type voirie, dans le social. Donc non, le vote est important. C'est clair, si demain on veut s'exprimer, il faut pouvoir voter. On n'a pas mieux, à peine plus voté, on doit être aux alentours de 32-33% de votants, donc à peine plus que la semaine dernière. Pour un second tour, c'est tout de même c'est peu. inattendu. Oui, c'est inattendu, c'est peu, et peut-être qu'on peut y voir d'abord une forme de désintéressement certainement, et puis le fait que les propagandes ne sont quasiment pas arrivées. En tous les cas, sur la commune de Mousillon, personne n'a reçu quoi que ce soit pour les départementales ou pour les régionales. Donc ça n'aide pas non plus à mobiliser les gens. Personne n'a reçu de profession de foi, vous voulez dire. Et personne n'a reçu, en tous les cas, dans la semaine, de nouvelles professions de foi et d'éléments. Dans toutes les personnes à qui on a pu demander au niveau des 2 bureaux de vote, personne n'avait reçu quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour faire voter les citoyens et les citoyennes? Je ne sais pas. Peut-être les intéresser un petit peu plus encore à la vie civique et à la vie des communes, des départements, des régions, puisqu'on était là-dessus. Et puis surtout peut-être bien organiser la distribution des propagandes la prochaine fois, ce serait mieux. Comme ça permettra qu'ils puissent se faire une opinion auparavant et donc venir voter ensuite. Pas plus de votants grosso modo qu'au premier tour. À Valette, comme principale ville du canton, même situation à quelque chose près et des dysfonctionnements dans la distribution des documents électoraux selon le maire de la commune. Alors effectivement, on est un peu déçu de la participation. Moi, sur le bureau numéro 1 de la ville de Valette, j'ai moins de votants qu'au premier tour. Il est vrai aussi que malheureusement, on ne peut que déplorer la situation de la non-distribution des documents. Un bon nombre d'électeurs nous en ont fait part, n'ayant pas reçu les professions de foi des différents candidats, ce qui est quand même très embêtant. Et au-delà de ça, c'est effectivement peut-être une incompréhension quand même latente entre le niveau départemental et le niveau régional. Je pense qu'au niveau des politiques, il va falloir qu'on ait une explication de texte de qui fait quoi et qui est qui. Je pense que c'est assez important. Une ambiance d'amertume, j'imagine, Alors, je pense complètement, parce que je crois qu'il va falloir effectivement qu'on se repositionne très clairement sur les différentes instances. Il y a également une autre problématique, c'est que je trouve que sur le plan des médias, on a un petit peu trop mélangé les élections, puisqu'on a quelquefois beaucoup plus parlé des présidentielles avec le futur débat et les législatives à venir que des élections actuelles. Je pense qu'il faut travailler par étapes et réexpliquer à tous nos concitoyens, et en commençant peut-être par les enfants, qu'est-ce que c'est que le niveau départemental, qu'est-ce que c'est que le niveau régional. Et quand on voit qu'on mélange dans un débat d'élection cette fameuse tendance à demander si la Loire-Atlantique doit être rattachée ou pas à la région, pour certains administrés, ça devient illisible et incompréhensible. Donc voilà, je pense qu'il y a une explication de texte qu'on leur doit donner sur les valeurs des uns et des autres et les intérêts des uns et des autres, parce que toutes ces instances, pour une commune comme Valette par exemple, est fondamentale et obligatoire. Il faut qu'on passe par là. Il y a des choses que chacun a ses compétences, il faut qu'on travaille dans le domaine, mais pas tout mélanger, et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Dans le département de Loire-Atlantique, guerre de changement au départemental. La Loire-Atlantique a choisi la gauche et Michel Ménard pour la représenter au départemental. Quant à la région, elle a réélu Christelle Morancet avec 46% des suffrages, devant Mathieu Orphelin, 34% des suffrages. À partir de maintenant, ce sera finalement comme d'habitude.